Le dos carré collé, c'est la reliure incontournable en édition. Romans, catalogues, rapports, on la retrouve partout, mais pour un rendu propre et pro, tout commence dès la création du fichier. C'est pourquoi dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment préparer un fichier prêt à imprimer dans InDesign étape par étape. Format, fond perdu, couverture, zone de mort, je vous explique tout clairement et dans le bon ordre. La première chose à savoir avec ce type de reliure, c'est qu'on ne travaille pas dans un seul et même fichier. Il en faut deux. Un pour l'intérieur du livre et un autre uniquement pour la couverture. On va donc commencer par l'intérieur, autrement dit les pages du contenu. Dans InDesign, je viens créer un nouveau fichier et je viens rentrer le format fermé de mon livre. Par exemple ici c'est un format A5, donc 148 mm de largeur sur 210 mm de hauteur. Je coche les pages en vis-à-vis pour afficher correctement la mise en page en double page, donc gauche et droite. Je coche aussi bloc de texte principal, ça permet au texte de passer tout seul d'une page à l'autre en respectant les marges que je vais définir juste après. Ensuite, je choisis de créer 4 pages, c'est évidemment pas le nombre final de pages de mon document, mais c'est suffisant pour préparer la mise en page et tester les gabarits. D'ailleurs, petite précision, pensez toujours à vérifier que votre document comporte un multiple de 4 pages. C'est essentiel car l'impression se fait par cahier de 4 pages, donc si ce n'est pas le cas, il faudra simplement ajouter des pages blanches au début ou à la fin pour que tout s'ajuste correctement à l'impression. Je passe maintenant au réglage des marges. Sur notre site, on recommande 10 mm sur les bords extérieurs et 15 mm côté reliure, c'est ce qu'on appelle le petit fond. L'objectif, c'est d'éviter que le texte soit trop proche du bord ou pire, qu'il disparaisse dans la reliure. Moi, comme je vais ajouter des numéros de page et une en-tête sur chaque page, je prévois un peu plus d'espace. Si vous souhaitez faire la même chose, prévoyez également un peu plus d'espace comme ce que je suis en train de faire ici. Et pour finir, j'active les fonds perdus, donc 5 mm. Ça, c'est surtout indispensable si vous avez des images ou des éléments graphiques qui touchent le bord de la page. C'est moins fréquent pour les pages intérieures d'un livre, mais quand on passera à la couverture, je vous montrerai bien comment les utiliser, donc pas de panique. Une fois tout ça en place, je clique sur Créer et je peux passer à la mise en page. Je me retrouve avec mes 4 pages créées et mes blocs de texte bien définis. Je vais dans le panneau Pages et ici, vous pouvez voir 2 gabarits. Le gabarit A, c'est celui qu'on va personnaliser. Vous avez aussi un deuxième gabarit sans la personnalisation. Ce que je peux voir, c'est que toutes mes pages ont le gabarit A appliqué. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais personnaliser mon gabarit A. Donc je vais sélectionner ma page du gabarit et je vais la personnaliser en ajoutant une pagination. Donc je sélectionne l'outil texte et je viens le placer en bas de la page. Je vais dans Texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Ici, je peux modifier ma police. Par exemple, je choisis de prendre un Times New Roman classique et de centrer tout ça. Voilà. Je viens le placer au milieu et une fois que je suis satisfaite, je vérifie juste que ça ne dépasse pas des marges de sécurité. Donc tout à l'heure on a dit 10 mm, là on est à 210, si je remonte, on est bien au-dessus des 10 mm. Je peux même le descendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier et l'appliquer sur la deuxième page. Voilà, il est bien centré. Maintenant je vais faire la même chose pour mon en-tête. Hop. Ici, la seule chose qui change, c'est que je vais rentrer manuellement mon titre. Pareil, je choisis de mettre Times New Roman et de le centrer. Je vais même mettre en italique. Hop. Je le replace. Pareil, je peux sortir le repère et voir que ce soit bien dans les 10 mm de marge nécessaires. On est bon. Et je duplique pour le mettre à droite. Ça sert à rien de remettre 2 fois le titre, donc ici je vais mettre le nom de l'auteur. Voilà, donc si je regarde mes pages, tout est en place. Les numéros s'affichent et les en-têtes aussi. Petite remarque, dans un livre, les premières pages ne sont généralement pas numérotées ni avec des en-têtes.
Il y a souvent une page de garde, des mentions légales, un faux titre, une dédicace, et le texte commence généralement autour de la 5e ou même de la 10e page. Ici pour exemple, on va seulement faire une première page avec le titre et le nom de l'auteur, mais on va retirer du coup cette pagination et cette en-tête. Pour ça, je vais sélectionner mon gabarit 100 et je vais le faire glisser ici. Donc maintenant que notre gabarit est bien formaté, on va pouvoir passer à l'importation du fichier Word. Mais avant ça, petit détour par le document pour qu'il soit le plus propre possible et qu'on ait un minimum de modifications à faire une fois dans InDesign. Donc voici mon fichier Word qui est sur Drive. Ici, le plus important, c'est que chaque titre de chapitre soit paramétré correctement avec un style. Moi ici, c'est titre 1 et vous pouvez voir que c'est de l'impact à 20. C'est pas juste un titre en gras en plus gros. Ça vous permettra de générer automatiquement un sommaire et de retrouver facilement vos chapitres dans InDesign. Et surtout, évitez les retours à la ligne en série pour descendre sur une nouvelle page. À la place, utilisez des sauts de page. Moi, je vais vous afficher les caractères non imprimables, mais par exemple ici, pour passer au chapitre 2, j'ai fait un saut de page. Avec ces bonnes pratiques, vous importerez un fichier déjà bien structuré et il ne vous restera plus qu'à peaufiner la mise en page dans InDesign. Donc c'est parti, maintenant on passe à l'importation. Vous allez dans Fichier, Importer et vous sélectionnez votre document. Vous vérifiez que conserver les styles et la mise en forme du texte et des tableaux soient bien cochés et vous cliquez sur OK. Vous tapez sur votre touche Shift et vous vous mettez dans le coin en haut à gauche de votre bloc de texte. Vous cliquez et votre texte vient remplir les blocs de texte qu'on avait créés et formatés. Si vous avez besoin d'avoir une meilleure vision de votre livre, vous pouvez cliquer sur l'extérieur de votre document et sur la touche W. Donc ça vous permettra de le voir sans les repères, c'est plus pratique. Pour l'exemple, je ne vais pas faire toutes les pages, c'est-à-dire les mentions légales, la dédicace, etc. Par contre, je vais créer un titre que je vais venir mettre en impact et que je vais grossir à fond. Ou peut-être que c'est un peu trop. Je vais le centrer. Faire un espace au-dessus et un espace en dessous et mettre le... Oh, j'ai pas fait l'espace en dessous. Et mettre le nom de l'auteur. Changer cette typographie. Voilà pour l'exemple. Si vous avez besoin de rajouter des pages avant, il vous suffira de récupérer le gabarit 100 et de le glisser juste avant. Ça vous fera la page de garde par exemple, ça peut être intéressant. Maintenant pour les derniers points de vérification. Sur la première page et la dernière page côté rainure, donc ici ce sera à gauche, sur la dernière ce sera à droite, il faut laisser une bande vide de 5 mm. C'est une zone blanche, c'est ce qu'on appelle aussi zone de mort qui permet à la colle de bien tenir et si elle est imprimée, le dos peut se décoller avec le temps. Donc bien faire attention à ce qu'il y ait bien cette ligne blanche ici. Si vous avez des images, n'oubliez pas de vérifier qu'elles sont bien en 300 dpi et en CMJN. Et enfin, encore dernière vérification, que tous les éléments soient bien dans les marges de sécurité. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant que mes intérieurs sont prêts, il ne reste plus qu'à les exporter. Je vais dans Fichier, Exporter. Je sélectionne bien Adobe PDF Impression. Je vérifie bien que mes pages soient en impression page par page et non par planche. Je vais dans Repères et fond perdu et je sélectionne Trait de coupe, utiliser les paramètres de fond perdu du document. Et j'exporte. Et vous devriez avoir un document qui ressemble à ça. Maintenant que le contenu est prêt, on peut s'attaquer à la couverture. Attention, ici, on ne travaille pas avec les dimensions du livre fermé, mais avec celles du livre ouvert, c'est-à-dire à plat, dos inclus. La méthode la plus simple, c'est de se rendre sur notre site imprimerieareaction.com en renseignant quelques infos, c'est-à-dire le format, le dos carré collé ou le rang bandé, le nombre de pages et le papier pour les pages intérieures. Vous aurez le format ouvert et l'épaisseur du dos.
Vous devriez avoir un gabarit comme ceci avec les fonds perdus, les marges de sécurité intérieures, le format fini et le dos. Ici, vous n'avez plus qu'à créer votre visuel par-dessus le gabarit en suivant les zones indiquées. Par contre, avant l'export, pensez simplement à supprimer les repères. Moi, pour la vidéo, je vais vous montrer comment créer la couverture à partir de zéro pour que vous compreniez bien chaque étape. Donc, je pars du site et j'entre mes infos, c'est fait. J'obtiens une largeur totale de 296 à laquelle j'ajoute l'épaisseur du dos, donc 14,6 mm, ce qui donne 310,6 mm. C'est cette largeur que je vais rentrer dans InDesign avec la hauteur du format, donc toujours 210 mm. Petite différence si vous souhaitez un livre avec une couverture rembordée. Encore une fois, on vous recommande fortement de travailler sur le gabarit généré automatiquement car il tient compte de toutes les particularités du rembordage, c'est-à-dire zone de collage, débord, marge spécifique. Mais pour vous montrer le calcul, voici comment faire à la main. Le calculateur vous indique le format fermé de la couverture. Par exemple, 155 mm de largeur et 217 mm de hauteur. Vous multipliez cette largeur par 2. 155 x 2 égale 310 mm. Vous ajoutez l'épaisseur du dos, 19,1, ce qui donne 329,1 mm de large. C'est cette largeur que vous allez rentrer dans InDesign. Pareil pour la hauteur, vous rentrez bien celle-ci. Moi pour l'exemple, je reste sur un dos carré collé souple, donc 310,6 mm sur 210 mm. Vous ajoutez 2 pages, vous gardez bien 10 mm de marge de sécurité à l'intérieur et 5 mm de fond perdu. Attention, pour une couverture rembordée, ici vous ajoutez 20 mm de fond perdu afin de prévoir un débord suffisant pour le contre-collage sur le carton. En dehors de ces deux particularités, donc le calcul pour la couverture rembordée et les fonds perdus beaucoup plus larges pour la couverture rembordée, la méthode reste exactement la même que pour un dos carré collé. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire maintenant, vous pouvez le faire pour votre couverture rembordée. Une fois que tout est bien paramétré, vous pouvez cliquer sur Créer et commencer la mise en page. Vous vous retrouvez alors avec un document composé de 2 pages. La première, c'est le recto de la couverture à plat. Donc avec la 4e de couverture à gauche, le dos au centre et la première de couverture à droite. La deuxième page, c'est le verso de la couverture, si vous avez prévu d'imprimer aussi l'intérieur. Sinon, vous pouvez très bien le laisser vide. Pour pouvoir visualiser mon dos, je vais placer un repère au centre de la page. Donc pour moi, c'est 155,3 mm. Voilà, une fois le repère placé, je peux créer un rectangle aux dimensions exactes de mon dos. Donc 14,6 mm sur 210 mm. Je sélectionne mon dos et je viens le placer au centre de ma page. Autour de cette zone, je viens ajouter 10 mm de chaque côté en plus pour que les visuels que je rajoute par la suite ne soient ni trop près du dos ni mal centrés. Ici, on est à 146, donc on va se mettre à 136. Et ici, on est à 160,6, donc on va se mettre vers 170. Oui, bon, 0,3, c'est suffisant. Si vous personnalisez votre verso, vous faites exactement la même chose. Et en plus de ça, vous laissez bien cette zone ici, blanche. C'est la zone de mort qu'on a aussi utilisée dans les pages intérieures. C'est très important. Moi, pour cette vidéo, je vais seulement faire le recto parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. À partir de là, vous pouvez commencer la création graphique de la couverture. Donc vous intégrez vos éléments, c'est-à-dire le titre, le nom de l'auteur, les images ou les illustrations, etc. Pour exemple, je vais importer mon fond de couleur avec ma petite illustration. Comme pour les pages intérieures, je maintiens Shift, je me place au bord du bloc. Parfait. J'appuie sur commande, je sélectionne le bord et j'étire. C'est pour éviter de le déformer. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est de le faire dépasser des fonds perdus. Donc ici, je le replace. Mais comme vous pouvez le voir, il dépasse bien des fonds perdus. En fait, ces fonds perdus, ils permettent d'assurer que s'il y a un léger décalage au moment de la découpe, il n'y ait pas de liserés blancs qui apparaissent, vu que votre fond dépasse légèrement. J'ajoute mon titre, que je viens mettre en impact, comme tout à l'heure. Je sélectionne le tout.
je centre et je viens le mettre en blanc. Et je vais venir faire ça pour tous les autres éléments, c'est-à-dire le nom de l'auteur, le résumé, l'ISBN, etc., etc. Je vais passer sur mon autre document qui est déjà fait, juste pour pouvoir vous montrer comment on exporte le document. Me voici de retour avec ma couverture terminée. Encore une fois, si vous voulez avoir une meilleure vision, vous avez juste à cliquer sur W. Là, vous voyez bien votre document. Maintenant, je vais dans Fichier, Exporter, Adobe PDF Impression, Enregistrer. Oui, je remplace parce que bien sûr, je l'ai déjà fait. Et ici, je ne choisis pas par page, mais par planche. Pareil, toujours avec les traits de coupe et les paramètres de fond perdu du document. Et j'exporte. Et vous vous retrouvez donc avec ce document. Vous avez bien les traits de coupe, les fonds perdus qui dépassent et le verso. Si tout est OK, le fichier est prêt pour l'impression. Vous n'avez plus qu'à nous l'envoyer juste après avoir renseigné les caractéristiques de votre livre sur notre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.